L'essor du tourisme a totalement modifié l'économie, la géographie du village. Mais ce qui fait le charme des Gets, comme on le dit souvent, c'est que le plus haut bâtiment reste le clocher de l'église. Donc c'est quand même un signe. Notre invité dans le studio mobile de Radio Mont-Blanc, l'invité d'Audrey Bordier, c'est Michel Munier. Exactement. Bonjour Michel Munier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre belle station. Merci beaucoup. Et oui, votre station, puisque vous êtes président de l'Office de tourisme et élu à la mairie. Alors quand on s'appelle Munier au Gets, j'imagine que ça montre qu'on n'est pas un petit nouveau et qu'on a cette commune chevillée au corps. Oui, bien sûr. La famille Munier est sur les Gets depuis, on n'a pas pu remonter plus loin, mais depuis aux environs de 1650. Ah oui, quand même, donc, déjà. J'ai quelques ancêtres derrière le coq, comme on dit ici. Ça représente pour vous, ça représente quoi cette commune? Ça représente quoi pour vous, les Gets, cette commune? Eh bien, les Gets, tout d'abord, quand on y est né et qu'on y a toujours vécu, eh ben, je me verrais mal vivre ailleurs qu'au Gets. Et c'est quand même un village qui est une station de ski qui est resté quand même un village de montagne avec des habitants qui vivent ici toute l'année, des vieilles familles originaires du village comme la mienne. Et bien sûr, le village a beaucoup changé depuis l'essor du ski, notamment. Mais on retrouve quand même l'esprit montagne et l'esprit d'un vrai village savoyard. Justement, Michel Munier, comment est-ce qu'on fait pour garder cet équilibre, pour faire que les Gets attirent du monde? Forcément, c'est la saison hivernale, c'est aussi la saison estivale, tout en gardant justement cette qualité de vie pour les habitants. Eh bien, bien sûr que l'essor du tourisme a totalement modifié l'économie, la géographie du village. Mais ce qui fait le charme des Gets, comme on le dit souvent, c'est que le plus haut bâtiment reste le clocher de l'église. Donc c'est quand même un signe. Après tout ça, il est vrai qu'il y a eu un boom au niveau de l'immobilier ces dernières années qui fait que c'est quand même très très dur à maîtriser. Mais tous les habitués de la station, les investisseurs restent attirés par le charme de notre village et surtout par le fait que, bon, tout d'abord la proximité de la Suisse et de l'aéroport de Genève. Nous sommes quand même très très bien desservis au niveau aérien et autoroutier avec une autoroute à 20 km. Mais aussi, ce qui fait le charme, c'est que les Gets a su devenir une station, je dirais pas 4 saisons, mais 2 grosses saisons. Nous avons su développer bien avant d'autres le tourisme d'été en rallongeant depuis fin mai jusqu'à fin septembre grâce à d'autres activités telles le VTT, le golf, qui ont permis aux gens de se dire je vais investir au Gets parce que non seulement je vais pouvoir skier l'hiver, mais je vais être bien au Gets toute l'année. Justement, par rapport à ces gros événements qui font la renommée des Gets, finalement, ça correspond à votre attrait. Vous parliez de l'été avec les mondiaux de VTT qui font régulièrement une petite étape par ici. Il y a également, là, dans les prochaines semaines, rien que jusqu'à début février, c'est-à-dire que dans les 3 prochaines semaines, vous avez les championnats du monde junior de ski alpin et vous avez les championnats du monde, les championnats de France de snowbike. Comment vous faites pour tirer votre épingle du jeu parmi toutes les stations du coin? Alors tout d'abord, les Gets n'est pas à son coup d'essai quant aux grandes compétitions de ski. Les anciens se souviennent des années 70 jusqu'à 80 où des épreuves de Coupe du Monde dames avaient lieu sur la station des Gets. Nous avons organisé conjointement avec d'autres stations des Portes du Soleil les championnats de France de ski il y a 3 ans. Et la Fédération française de ski a apprécié le travail qui avait été réalisé sur les Portes du Soleil. Donc c'est tout naturellement qu'ils nous ont demandé à être à nouveau organisateurs. Mais bien sûr, nous ne sommes pas seuls. Ça se déroule avec nos voisins de Morzine, Châtel, Avoria et Saint-Jean-d'Eau. Après, pour ce qui est des championnats de France VTT, les Gets, c'est un peu la Mecque du VTT.
On connaît le VTT l'été, bien sûr, avec diverses organisations de 2 fois les championnats du monde et plusieurs coupes du monde. Et tout naturellement, on nous a proposé de faire une épreuve sur neige. Donc nous avons bien sûr accepté avec entrain pour participer à cet événement et l'organiser. Ça nous permet de continuer à être vaccinés VTT, d'autant plus que quelquefois, certains touristes pratiquent le snowbike l'hiver depuis 2 ou 3 ans. Donc c'est dans la continuité. Finalement, c'était tout logique. Michel Munier, nous sommes encore en janvier. Dire que c'est encore l'occasion de faire les vœux. Il y a bien sûr le traditionnel exercice des vœux aux habitants. Qu'est-ce que les Gétois et les Gétoises peuvent attendre pour cette année 2024 ? Qu'est-ce que les habitants peuvent attendre pour cette année 2024 ? Eh bien, tout d'abord, parlons de la situation internationale. Tout le monde qui touche tout le monde, j'espère que tout ira mieux et que le monde redeviendra plus sage rapidement, que la situation économique s'améliore, et puis après, quoi souhaiter de plus qu'une bonne année, une bonne santé à tous les gens qu'on aime, et même à ceux qu'on aime moins, mais que tout le monde se porte pour le mieux. Michel Munier, élu à la mairie d'Égée, président de l'Office de tourisme. Merci beaucoup d'avoir fait une petite escale par notre studio mobile ici, Augers, en plein centre du cœur de cette commune. Vous le disiez, votre famille, elle est là au moins depuis 1600 et vous avez même arrêté de compter. Voilà. Mais Merci ce qui n'interdit pas aux gens de la vallée de venir nous voir, même s'ils ne sont pas originaires d'Égée, bien sûr. Mais bien sûr, merci à vous. Merci beaucoup.